Et si au lieu de vous infantiliser, vous les jeunes, vous accabler, vous culpabiliser, on vous faisait tout simplement confiance. Être confiant dans le fait que Jésus te connaît, toi qui te fais maltraiter, harceler, soit parce que tu es un intello, soit parce que tu es peut-être différent, et te redonner une place. Jésus connaît les états d'âme de vous, les filles, qui doivent ressembler à une revue de mode, et vous qui vous sentez tellement mal dans votre peau, vous redire aussi que vous êtes bien plus que de simples mensurations. Jésus connaît la détresse, votre détresse à vous les jeunes, auxquels on demande de choisir une profession, des études, sans que vous ayez le temps de faire votre propre expérience. Jésus connaît vos désirs, ceux qui vous unissent, vos pulsions de vie ou de mort, vos peurs, vos détresses, comment les canaliser et les mettre au service des autres. Jésus s'est occupé toute sa vie de marginaux, et parmi eux les enfants et les jeunes qui étaient déconsidérés dans sa société, parce que eux aussi on les considérait comme peu fiables et surtout pas du tout rentables. J'ai confiance et je vous fais confiance pour vous voir un jour de nouveau détendus, souriants et discutant les uns avec les autres. J'ai confiance et je vous fais confiance parce que je sais que vous êtes spirituel, spontané, plein d'humour et cash. J'ai confiance et je vous fais confiance parce que vous vous engagerez pour le monde de demain. J'ai confiance et je vous fais confiance parce que grâce à vous, vous nous remettez toujours en question, vous nous interrogez et vous nous faites surtout prendre conscience de nos propres limites. Et surtout, j'ai confiance et je vous fais confiance pour votre imagination, votre capacité d'adaptation et votre inventivité. Et maintenant, nous devons aller vraiment au bout de cette confiance et vous le laisser agir dans le monde. La confiance en moi m'aide à grandir, à avancer dans la vie en ayant des projets, des rêves à réaliser. La confiance en l'autre m'aide à comprendre que je ne suis pas seul. J'ai des parents, des amis que j'aime et qui m'aiment, sur qui je peux compter et avec qui je peux vivre des expériences riches. Et puis il y a la confiance en Dieu. Cette foi, cette confiance profonde que Dieu s'est embarqué avec moi dans l'aventure de la vie. Dieu, par son amour pour nous et par la force qu'il nous donne, nous aide à faire grandir cette confiance. C'est un trésor caché au fond de notre cœur que nous découvrons tout au long de la vie. Ce trésor, Dieu nous demande de le partager avec tous ceux que nous rencontrons. Parfois, c'est une parole, un sourire, un regard, un geste d'amitié ou une main qui se tend vers celui qui a besoin de mon aide. Des petits gestes finalement tout simples qui sont témoins de ce trésor que nous avons tous à partager. Dieu nous fait lui aussi confiance à nous les humains pour prendre soin les uns des autres et prendre soin de la terre qu'il a créée. Pierre prit alors la parole et dit : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. » « Viens, répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer dans l'eau et s'écria : « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, la saisit et lui dit : « Comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Dès que vous le pourrez, dès que ce sera possible, partez en groupe et expérimentez l'acrobranche. En te jetant dans le vide avec une tyrolienne et attaché à la ligne de vie, tu feras l'expérience de la confiance au plus profond de toi.
ensemble faire corps, ce n'est pas évident. C'est comme notre corps qui n'est pas une seule partie, mais qui est constitué de plusieurs parties très différentes et qui doivent apprendre à travailler ensemble pour la bonne santé de tous. Admettons que tout d'un coup, l'une de ces parties en ait marre des autres et qu'elle dise « C'est grâce à moi si tu marches et que tu es debout. Je fais tout le boulot et on ne m'aime pas assez ici. C'est pas le pied, hein. Je me casse. C'est ça, barre-toi. De toute façon, tu te comportes comme un pied. Sans moi, personne ne pourrait saisir un objet ou même manger son burger. Non, c'est moi qui parle. Je me fais la main. Ciao. Ou doucement là. T'as la main lourde. Devine qui te porte à bout de bras. Je commence à fatiguer et à devenir un bras cassé. Non, désolé. Je m'en vais. Et ça va vous coûter un bras. Mais qu'est-ce que vous avez tous à vouloir quitter le corps ? Je ne vois pas ça d'un bon œil. D'ailleurs, sans moi, vous seriez tous aveugles. Je me demande si je vais pas non plus fermer un œil et vous laisser vous débrouiller. Vaut mieux être sourd que d'entendre ça. Et qui vous permet d'avoir un contact avec le monde extérieur ? Si c'est comme ça, je bouche mon oreille. Et avec quoi ? T'es dur de la feuille ? Comment tu vas faire sans moi ? Et chacun commença à s'en mêler, à protester. Ils voulaient tous quitter le corps parce que chacun s'estimait plus important que l'autre. Le corps menaçait de tomber en morceaux. Finalement, le petit doigt de pied s'en est mêlé. Et moi ? Et personne d'entre vous ne pense à moi ? Je suis toujours oublié, serré dans vos chaussures. Je passe en dernier juste parce que je suis le plus petit et le plus moche. Moi aussi, je vous quitte. Et tous les autres membres du corps se mirent à rire, à se moquer de lui en disant qu'il pouvait s'en aller, que personne ne remarquerait son absence à ce minus. Et tout d'un coup, le doigt de pied se détacha. Il se sépara du corps. Toujours mort de rire, le corps voulut se déplacer et faire un pas, mais il perdit son équilibre et tomba. Et toutes les parties du corps ont compris, un peu plus tard, qu'elles étaient liées et qu'elles devaient se soucier les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent. Si une partie du corps est aimée, soignée, toutes les autres se réjouissent avec elle. Et chacune à sa place a confiance en l'autre, sans laquelle aucun corps ne pourrait vivre, ni manger, ni même se déplacer, ressentir ou partager. Bien sûr que nos pas sont imparfaits. La vie s'est faite de virages, de retour en arrière. Bien sûr, on n'est pas que ce que l'on fait. Et l'on mesure l'écart avec ce que l'on voudrait être. Mais quand les nuages en moi s'amoncellent, il y a tout au fond ce message qui me rappelle que j'ai ta confiance, j'ai ton soutien, j'ai l'amour que tu nous donnes. Je fais confiance, tu es mon chemin. Par l'amour que tu nous donnes, je fais